Alors, petite vidéo concernant le cheminement vers l'expression de soi que je fais grâce au tirage de Nouvelle Lune et que je partage sur la toile afin que chacun puisse trouver ses propres messages en regardant les images et en écoutant les textes des auteurs. Qu'ils reçoivent en canalisation souvent, en tout cas par intuition, et donc afin d'éveiller, par inspiration, et afin d'éveiller l'intuition de chacun, et que chacun puisse trouver ses propres messages. Voilà, donc je vais partager avec vous dans ce but-là. Donc là, on va commencer par une petite intro. Alors, l'archange Michael, où l'ange bleu nous abrite sous son manteau bleu profond et nous protège avec son épée et son bouclier. Il nous donne force et courage, nous aide à surmonter les épreuves de la vie et à accomplir nos projets avec succès. C'est l'ange gardien spécial flamme jumelle aussi. Mais bien entendu, il aide toutes les âmes qui le sollicitent. L'archange Michael est votre guide et votre protecteur, ne l'oubliez jamais. Alors, on va commencer par cette carte magnifique, abondance mandala, prospérité, qui fait penser à une roue, la roue de la destinée aussi, à un œil aussi, un œil protecteur, ça peut faire penser à une iris, au feu, à l'énergie source, à l'énergie sacrée, et 37, et 3, la trinité qui amène à 7, à plus de spiritualité, et le tout faisant 10, la roue de la destinée, et qui ramène à 1 et à notre unicité, à notre place dans cet univers. Dans cette carte, les énergies d'abondance dorée et verte se combinent avec l'énergie rouge de l'action. Méditez sur cette image. Vous remarquerez qu'elle palpite et si vous êtes attiré de façon récurrente par la bordure rouge, à travers le vert et le doré vers le centre du diamant. Sentez ces couleurs vibrer, se répandre à travers votre corps, votre esprit et votre âme. Grâce à cette énergie, vous pouvez susciter l'abondance dans n'importe quel domaine de votre vie. L'abondance est votre droit imprescriptible. Vous la méritez, tout comme n'importe qui. Une fois que vous en serez persuadé, vous verrez que l'abondance est une énergie inépuisable. Elle est en nous et tout autour de nous. L'univers écoute, alors pourquoi ne lui parlez-vous pas? L'univers vous aime, alors pourquoi ne pas accepter son amour? L'univers est en vous, alors pourquoi voyager si loin? Une inspiration suffit et vous y êtes. Ça peut relever aussi peu d'abondance, en fait, peut dénoter en fait une blessure due au mérite, en fait. Une blessure en relation avec le mérite, on ne se sent pas mériter cette abondance-là. On a un souci avec le recevoir, souvent. Voilà. Donc là, on nous dit qu'on mérite tout comme n'importe qui, toute cette abondance-là. Et toute cette beauté-là. Le bateau phare de la Terre, guérison personnelle et planétaire. 40, 4, la stabilité, les bases, les 4 éléments aussi, donc trouver sa place dans ces 4 éléments au centre. Avec le 0, c'est l'infini, enfin le 0, c'est aussi le point 0, c'est le point où tout commence aussi. Alors, 40, c'est le champ des possibilités. La Terre est une conscience vivante qui est souvent submergée de vibrations énergétiques plus élevées. Ces mêmes énergies coulent aussi à travers vous. En prenant conscience de cela, vous serez plus réceptif à intégrer ces nouvelles énergies. Gardez le cœur et l'esprit ouverts et vous vivrez ce moment comme une joie. Ne vous laissez pas contrôler par la peur qui existe. C'est un moment de guérison personnelle et planétaire. Vous et la Terre vous déplacez vers de plus hautes sphères de conscience. Imaginez la Terre dans votre représentation mentale. Envoyez de l'amour et de la lumière à tout le monde, à toute chose vivante, à tout brin d'herbe et à tout atome de lumière. Envoyez-vous également de l'amour. Envoyez de l'amour à votre famille et à vos amis et ceux qui ne sont plus là. Souhaitez-leur un heureux retour, car nous devrions tous réapparaître dans le futur. Et pensez que cette période ne reviendra jamais et ne cessera jamais non plus.
Et ainsi, mon âme vous embrasse maintenant, et nous nous influençons l'un l'autre sans jamais nous voir. Et peut-être ne nous verrons-nous jamais, c'est aussi simple que merveilleux. Et le fait que la lune tourne autour de la Terre, et avec la Terre, est également merveilleux, et qu'elles se tiennent en équilibre l'un l'autre avec le Soleil, est également merveilleux. Walt Whitman. Les ailes de la lumière, nouvelle positive, 27, de 27 ça fait 9, donc 9 c'est la fin de cycle, c'est une gestation, c'est une renaissance en fait après cette gestation là, ça mène à une renaissance. 9 c'est aussi les autres, l'humanité. Un résultat positif ou un message de joie va arriver et égayer votre journée. Une fois que vous l'aurez reçu, vous pourrez avoir envie de faire une pause pour réfléchir sur les choses et les personnes qui vous importent le plus. Remerciez l'univers pour ses cadeaux d'amour. Les amis, la famille, la communauté, le pays, le monde, l'univers. Tout cela n'est-il pas important? N'est-ce pas une bénédiction? L'univers est à l'intérieur de vous, car vous êtes l'essence lumineuse d'où tout provient. Remercions cette éternelle bénédiction et ce grand mystère. Ce qui nous amène, cette élévation spirituelle, élévation de l'amour, aussi l'alignement de tous les chakras, d'être dans cet amour inconditionnel, nous amène à la porte d'Orion, service, c'est 33, chiffre christique, et qui amène aussi à 6, à l'harmonie. Qu'est-ce qui est le plus important? Être au service des autres ou être à votre propre service? C'est un dilemme récurrent que vous devez résoudre. Sachez que vous pouvez continuer à servir les autres, mais à condition d'être conscient de vos propres besoins. Vous ne pouvez honorer les autres et l'univers que si vous vous honorez vous-même. Reconnaissez cette grande vérité silencieusement dans votre cœur. Cela n'a-t-il pas de sens pour vous? Tenez-vous debout dans la lumière de l'amour et laissez-la dissoudre toute trace persistante de culpabilité. Il est possible d'être au service de l'humanité sans sacrifier ses propres besoins. Cela demande seulement un grand amour. L'amour est la lumière de votre âme. C'est une flamme de connaissance qui vient du plus profond du cœur et de la création. Ce qui amène du coup cet amour-là, cette porte vers d'Orion, cette élévation, aussi à la santé, vitalité, terre sacrée. Donc là, on revoit l'alignement des chakras aussi, cet enracinement aussi terre et ciel avec cet arbre. Qui parle aussi, du coup, l'arbre qui parle aussi de guérison, de spiritualité et d'ancrage aussi, avec les couleurs violettes pour la spiritualité, l'intuition, et le rouge et ocre pour l'ancrage, ancrer ses désirs. 16. Ça, 16, ouais. C'est un peu comme la maison Dieu, là, où on est bouleversé, où ça bouleverse nos structures acquises dans cette incarnation, pour être des individus, des humains, et on va tout faire péter pour être des êtres divins maintenant, être dans sa complétude aussi. Donc c'est se déstructurer pour mieux se restructurer et rentrer aussi à notre terre sacrée, à l'intérieur de soi. Vous pouvez trouver la guérison et l'inspiration en vous connectant à la terre. L'énergie bienfaisante de la terre apportera paix et équilibre à votre corps, à votre esprit et à vos émotions. Vous pouvez vous connecter à la sagesse infinie de la nature chaque fois que vous le désirez, n'importe où, même si vous vous trouvez à l'intérieur. Fermez les yeux, simplement imaginez que la beauté de la terre vous entoure. Peut-être vous trouvez-vous sur une plage de sable, dans une forêt verte luxuriante ou dans le cœur sacré du Luru. Respirez l'âme de la nature et la lumière de guérison. Imaginez que vous vous trouvez près d'une cascade ou d'un vieil arbre majestueux. Sentez-vous la couler comme l'eau. Sentez-vous couler comme l'eau et sentez que vos branches oscillent sous la brise. Sentez que vous vous nourrissez de la terre fertile sous vos racines. Vous ne faites qu'un avec cette planète sacrée et vous êtes éternellement aimé par la nature. Maintenant, je connais le secret pour être une meilleure personne. Grandir en plein air, manger et dormir avec la terre. Walt Whitman. Ce
qui nous amène à une libération, hein, grâce et reconnaissance. Libération de notre être divin, vain le jugement, hein, libération de notre âme. Abandonnez toute frustration et colère et exprimez l'amour et la lumière que vous êtes réellement. Vous êtes une belle âme et un ami merveilleux, aimé par de nombreuses personnes. Pourquoi embrumer cet amour? Laissez votre moi profond briller à travers l'amour et soyez reconnaissant pour votre vie et pour tous les bienfaits que vous recevez chaque jour. La reconnaissance vous amènera à la paix et la paix vous mènera à l'abondance et à la joie. Concentrez-vous sur les bonnes choses de votre vie et tout le reste se fera tout seul. Au-delà de cela, il existe un savoir qui embrasse toutes les connaissances, un savoir qui ne divise ni ne remplace une vérité par une autre. Dans ce savoir, vous trouverez tout ce que vous pensiez qu'il manquait. Dans ce savoir, vous redécouvrirez votre merveilleuse âme. J'expire mes frustrations et ma colère, et j'inspire la lumière de l'amour de mon âme. Dans la paix, il y a la sagesse. Je suis paix, je suis sagesse, tout va bien. Ce qui nous amène à entendre la chanson de l'ange. Perdu et retrouvé 17. 17, la bonne étoile, l'étoile qui nous guide. Notre guide intérieur aussi, c'est notre âme qui est connectée à cet univers, à la source, avec ce pont, cet arc-en-ciel qui est le pont entre le terrestre et le céleste. 17 qui fait 8, qui nous recentre dans cet univers, qui nous dit de nous placer, de nous centrer entre notre être spirituel et notre être incarné, et d'agir en harmonie avec les deux, de se réaliser dans cette harmonie-là. Vous avez suivi le scénario à la lettre, vous avez suivi le pas nécessaire et réalisé tout ce que vous aviez à faire. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Mais alors que vous êtes sur la dernière ligne droite, ce que vous désiriez depuis le début semble tout d'un coup avoir perdu son intérêt. Vous avez l'impression de vous être perdu en route. Cela ne semble plus important. Sachez que rien de ce que vous avez pu faire n'est une erreur. Tout vaut la peine d'être vécu et peut même avoir un but. Vous retrouverez le bon chemin. Il vous amènera vers un futur pavé d'or. Oubliez tout pour un instant. Le bon chemin s'éclaircira en temps voulu. Non à travers les pensées rationnelles et en analysant tout, mais à travers un sentiment dans votre cœur. Vous vous êtes longtemps laissé guider par ce que vous pensiez que vous deviez faire. Maintenant, il est temps de vous laisser guider par votre cœur. L'amour vous conduira vers ce que vous aimez. Mon cœur est mon sanctuaire, mon guide, ma vérité. Il me guide sur mon chemin sacré. Ma destination est l'amour. Ma destinée est encore plus éclatante. C'est un appel aussi pour les flammes jumelles de son autre âme, enfin de son autre partie de l'âme, parce que nous avons la même âme. Et ce qui amène à la purification, oromasis, purification et feu. Alors, la purification par le feu, aussi l'initiation par le feu. Du coup, puisqu'on accède à un autre stade, et au feu de la création aussi, feu de la source, feu de la création, feu de la passion. Donc de cette stabilité 4 que l'on avait acquise en tant qu'individu, dans cette matérialité, le 4 c'est aussi la matérialité, le concret, on va vers de la spiritualité, vers plus de créativité avec le 3, plus de créativité et d'actes inspirés, et du coup 4 et 3 ça fait 7, on va vers beaucoup plus de spiritualité. Dans nos actes, puisque le feu c'est aussi le feu d'action, le feu de l'acte c'est le feu des intentions, du coup on a des intentions bien intentionnées si je peux dire. De nombreuses pensées et émotions conservées au cours du temps sont restées coincées en vous. Cela inclut des déceptions, des peurs et des inquiétudes, des sentiments d'insuffisance et de culpabilité. Rien de sérieux, simplement des restes d'expériences de vie. Il est temps de libérer ces émotions et de purifier vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'analyser les choses ou de revivre le passé. Soyez juste conscient que vous portez des bagages dont vous aimeriez vous défaire. Puis imaginez une flamme de lumière brillante qui transforme et purifie votre corps, émotionnel et physique. Sentez comme vous vous nettoyez et guérissez. Sentez la sensation de liberté qui arrive comme le résultat de cette purification. Sentez la paix
la joie et l'amour. Feu de la joie. Hein. Je prie l'amour de me guider pour illuminer mon cœur et mon esprit pour que je puisse sentir la flamme sacrée de lumière dans mon âme. Ce qui du coup va amener à être aussi un ange de la manifestation. Voilà, je suis l'ange de la manifestation. Richesse, 15 par rapport avec le diable. Hein. On peut y voir dans le 15, c'est le symbole du diable, mais c'est de l'énergie qui nous permet de créer dans cette matérialité, tout simplement. Hein. Il n'y a rien de diabolique là-dedans. Hein. C'est juste une énergie qui nous permet de matérialiser les choses. Et là, on a les yeux de l'univers qui nous protègent de la source qui nous guide. Hein. Ce jaune-là. Hein. On est en communication avec cet univers, hein, avec cet ange bleu, et on réalise les désirs. Hein. On voit le cœur qui est au niveau du plexus sacré. Hein. Donc on réalise les désirs de notre cœur, de notre âme. Il n'y a plus rien d'égotique là. C'est l'âme qui dirige l'ego maintenant pour pouvoir agir dans la matière. Cette carte signifie une richesse et ça va amener, 15 ça fait 6, ça va amener à l'harmonie. On va faire le choix d'écouter son âme et on va aller vers l'harmonie. Cette carte signifie une richesse spirituelle et matérielle. Les deux sont valables et nécessaires si vous avez décidé de construire la vie dont vous rêvez. Pour certains, l'argent et la spiritualité sont contradictoires. Pourtant, rien n'est plus éloigné de la réalité, puisque l'argent, tout comme l'esprit, est énergie. Il n'est ni bon ni mauvais. Vous attirerez la fortune en faisant ce que vous aimez faire ou en allant vers la réalisation de ce que vous aimez. Mais vous devez également apprendre à apprécier sa valeur. Sinon, vous serez contraint à le courir après, à contre-cœur. L'ange sur cette carte a un cœur d'or, symbole de l'amour et de la richesse que vous sont offerts. Si vous souhaitez accepter cette fortune, fermez les yeux un instant et permettez à cette magnifique énergie d'entrer en vous. La richesse spirituelle et l'abondance matérielle sont vôtres, si vous le décidez, et si vous aimez et appréciez les deux. L'amour est tout ce dont elles ont besoin. Un flot d'or coule à travers mon cœur et mes pensées. C'est ma véritable essence, que j'aime, accepte et partage avec les autres. On retourne aussi dans cette histoire de mérite. Voilà. Où on se demandait si on méritait cette prospérité-là. Voilà. On revient dans cette histoire de mérite, hein, de mériter cette prospérité-là. Donc, c'est à travailler la blessure du mérite, tout simplement. Hein, la blessure d'estime de soi qui a pu être, affectée pendant cette individualisation, en fait, être incarné. Voilà. En voulant devenir un individu tel que la société veut qu'on le soit, voilà, on a souvent la confiance en soi et l'estime de soi qui a été très meurtrie. Alors, du coup, on arrive à l'incroyablement petit, magique Deva. Ah, c'est une carte qui s'est aussi rajoutée par rapport au tirage, qui aujourd'hui a plus de sens, qui suivait d'ailleurs les autres, mais qui aujourd'hui prend plus de sens. De minuscules particules, appelées nanoparticules, existent dans un étrange royaume invisible. Nous ne pouvons les voir car elles sont incroyablement petites. Cependant, ces particules invisibles portent un immense pouvoir qui influence et façonne notre monde. Il y a une réalité visible et une réalité non visible. Pourtant, les deux sont tout autant réels. Dans l'étrange monde des nanoparticules, il y a des mondes à l'intérieur des corolles de fleurs, des villes dans les bourgeons, des univers dans les gouttes de rosée. Cette carte vous demande de regarder à nouveau. Il existe quelque chose qui possède un grand potentiel et un grand pouvoir que vous n'avez pas pris en compte ou bien que vous avez considéré comme peu pertinent. Les possibilités infinies existent dans chaque atome de mon être. Chaque particule de lumière est une graine de la création. Une nanoparticule peut devenir une mer de créativité sans fin. Ma vie est un univers dans un univers dans un univers. Donc c'est faire attention à l'infiniment petit, à l'incroyablement petit.
prêter attention aux choses les plus petites qui soient. C'est avoir un autre regard aussi. Tout en on a une ouverture d'esprit, on a un regard plus perçant. Voilà, sur tout ce qui est plus petit, qui peut paraître insignifiant à la base, mais qui a toute son importance en fait, et qui va nous révéler des tas d'opportunités. On voit que le 4, ça symbolise pour moi la matérialité, et le 2, l'énergie yin. Donc c'est l'énergie yang et l'énergie yin hein, que l'on demande de combiner ensemble pour trouver l'harmonie. 4 et 2, ça fait 6. Pour trouver cette harmonie-là, à l'intérieur de soi et autour de soi. Alors là, c'est une carte qui s'est présentée aujourd'hui que je fais l'interprétation hein, de cette vidéo. Je suis lumière d'or, intégrité, et là, c'est le 7. Alors le 7, c'est bien sûr la spiritualité, et c'est dans le tarot, mais c'est le chariot, c'est nous, c'est la personne qui domine son énergie yin et yang, qui domine ses instincts et ses inspirations, qui maîtrise, c'est pas dominer, c'est maîtriser. Donc une erreur, hein, c'est l'ego qui domine, hein, et l'âme maîtrise, si je peux dire. Voilà, donc l'être divin, voilà, en tout cas notre complétude, l'être complet que l'on est devenu, voilà, maîtrise en fait ces polarités. Il y a la maîtrise de la polarité, ce qui la reconnaître au feu de la source, et avec un désir de créer cette abondance-là, de créer les désirs de la source, les désirs de l'univers, les désirs de son âme, et d'être prolifère, hein, de retrouver sa vraie nature, qui est une nature inspirée et inspirante aussi. Voilà, d'où ce feu d'énergie qui, voilà, on retrouve le feu purificateur aussi, hein, mais là il est aussi question de lumière. Donc c'est aussi d'apporter cette lumière dans ce monde-là. La lumière dorée de l'amour brille autour de vous, et quelque chose a guéri en vous, ou bien sur le point de guérir. Cela a été un long et parfois difficile voyage, mais malgré tout, vous avez gardé le cap et vous êtes resté vous-même. Et pour cette raison même, quelque chose que vous avez longtemps désiré va bientôt se manifester, ou bien une situation, une relation que vous avez besoin de résoudre sera vite résolue. On voit ce feu de désir de s'ancrer. Un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour vous rendre plus fort et plus sage. L'intégrité et le courage que vous avez démontrés auront aussi un impact positif sur ceux qui vous entourent, et cela les aidera considérablement lorsqu'ils devront affronter leurs doutes et surmonter leurs défis. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure, car c'est ce qui rend tout possible. Votre âme est votre éternel vous, et porte la sagesse et le pouvoir créateur infini. Votre vraie essence est lumière, la lumière de la conscience, de la création et de l'amour. Donc je vais la répéter puisque c'est la fin, c'est la conclusion. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure, car c'est ce qui rend tout possible. Votre âme est votre éternel vous, et porte la sagesse et le pouvoir créateur infini. Votre vraie essence est lumière, la lumière de la conscience, de la création et de l'amour. Voilà. Donc je vais vous laisser sur cette magnifique carte, et je vais juste vous dire ce que Bouddha, voilà, la sagesse de Bouddha. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Voilà. Namasté. Bien entendu, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, et faites briller votre lumière. Namasté.